Bonjour et bienvenue en direct des premiers trophées coup de cœur de l'économie, en direct donc du pays mornantais. Nous sommes à Mornan avec Yves Gougne, vice-président de la communauté de communes du pays mornantais, et puis Christian Fromont, également vice-président, tous les deux les chevilles ouvrières de ces premiers trophées coup de cœur. Yves Gougne, si on doit présenter cette communauté de communes en quelques chiffres. Eh ben, en fait, la communauté de communes, c'est aujourd'hui 30 000 habitants environ. On est situé donc à l'ouest de Lyon, dans un cadre assez spécifique, avec 11 villages qui sont regroupés en réseau, qui un petit écrin comme ça, en plein milieu de la nature, un cadre de vie plutôt essentiel et formidable, qui permet effectivement aux entreprises de pouvoir se développer dans un cadre assez étonnant. Et c'est plutôt le point remarquable de cette situation qui est sur l'ouest de Lyon, quoi. Voilà, à l'ouest de Lyon, pas tout à fait à Lyon, pas très loin non plus de Saint-Étienne. Oui, exactement. Entre Lyon et Saint-Étienne, c'est assez particulier, avec des accès, je dirais, des proximités qui sont exceptionnelles. Et en fait, on profite aussi, on est en pleine complémentarité avec la ville de Lyon et de Saint-Étienne. Certes, il y a du travail encore à faire, mais on est vraiment partenaires sur ce territoire. Voilà. Et puis ces premiers trophées coup de cœur de l'économie, c'est l'occasion de montrer qu'il y a une vraie richesse économique, on peut le dire, un nombre d'entreprises important ici. Alors tout à fait, le pays mornantais, donc c'est environ 1300 entreprises qui sont réparties, diffuses sur le territoire, mais notamment sur trois principales zones d'activité, celle des platières qui représente 60 hectares, celle des arborades qui fait à peu près 2,5 hectares et celle de la ronce d'une quinzaine d'hectares. Le but du développement économique sur le pays mornantais, c'est de développer les emplois et nous sommes en train d'étendre la zone des platières d'une vingtaine d'hectares pour accueillir de nouvelles entreprises et notamment à peu près 1000 emplois supplémentaires qui seront développés d'ici 2020-2025. Nouvelles entreprises, nouveaux emplois, nouveaux habitants, donc une communauté de communes en plein essor, on peut le dire. Tout à fait en plein essor et c'est ce qu'on cherche tous les jours à développer notre territoire, à que les emplois soient créés pour nos habitants sur le site, justement pour éviter tous ces transports. Voilà. Et puis on l'a dit, donc c'était la première soirée des trophées coup de cœur de l'économie ici, dans ce pays mornantais. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces 14 trophées qui viennent d'être mis? Je crois que ça montre bien la spécificité de ce territoire où on a des petites entreprises qui font qui ont des actions particulières, spécifiques, étonnantes et qui traversent le monde entier, puisque on a quelqu'un qui nous a parlé des orgues, on a une fabrique de ressorts qui vont sur l'aéronautique. Enfin, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Et puis il y a tous les métiers. Il y a tous les métiers, la proximité. Je crois que tout est là, en fait, dans cette vision très courte de proximité qui s'éclate, en fait, on peut dire comme ça, dans ce territoire assez fascinant. Voilà. Ben justement, à propos de lauréats, on va en retrouver deux avec Florent Dessus, donc de Vox Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisateur de ces trophées coup de cœur de l'économie. Une première édition des coups de cœur de l'économie dans le pays mornantais avec des partenaires qui ont parrainé cette édition, au premier rang desquels Romain Migliorini, le président de la MTRL. Et Monsieur le Président, si vous étiez là aujourd'hui, c'est parce que vous avez aussi ici participé à la création de la mutuelle des Mornantais. C'est ça, nous avons participé à la création de la première mutuelle communale avec Morlan, avec son maire Renaud Peffer. Et je pense que c'est une initiative qui va faire date parce qu'on s'occupe beaucoup à la fois de prévention et d'information des habitants. Voilà, donc les mutuelles étaient avec nous et puis aussi des entreprises qui ont parrainé cette soirée. Céline Psélézac, eh bien, votre groupe familial est basé pour partie ici même. Oui, effectivement, notre groupe familial indépendant est basé sur le territoire de la communauté de communes voisine, la CCVG, et nous avons été très heureux ce soir de parrainer cette soirée où des acteurs de l'économie locale ont pu être mis à l'honneur. On a découvert de très belles entreprises et des belles initiatives de personnes qui ont eu le courage de reprendre des entreprises familiales ou même des entreprises qui étaient en difficulté. Donc, l'entreprise que je représente emploie 130 collaborateurs, est composée de 3 entités, l'entreprise BELATP, l'entreprise Revaga qui sont installées sur Miry et l'entreprise Soterli qui est installée à Mions. On est compétent pour réaliser des travaux de désamiantage, des constructions sélectives, terrassement, dépollution de sol, maçonnerie, voirie et réseaux divers. Et on intervient à 70% pour la commande publique locale. Voilà, merci à vous. Et puis alors, avec nous, Pierre Rampa aussi, toute l'histoire d'un groupe familial solidement ancré dans la région. Et ce soir, je crois que vous avez été impressionné par le dynamisme de ce pays mornantais et la qualité des entreprises. J'ai trouvé que c'était une soirée formidable. C'est une soirée qu'il faut déconseiller à tous nos hommes politiques. C'est une soirée anti-déprime.
C'est ce qu'on voit pas à la télé, c'est les gens qui réussissent, qui bossent dans l'ombre, qui montent des petits projets, des grands projets, qui sauvent des entreprises, qui inventent des produits, qui sont des artistes aussi. On a vu un facteur d'orgue qui vend ses orgues à partir de ronds-talons, qui construit ses orgues et qui les vend en Corée. Moi, ça m'épate. Ça, c'est la définition de l'esprit d'entreprise pour moi. Voilà. Alors justement, cet esprit d'entreprise, il caractérise le groupe Rampa. Alors le groupe Rampa, c'est une vieille entreprise puisqu'elle a été fondée en 1925. On fêtera les 100 ans dans pas longtemps. C'est une entreprise familiale. On arrive à la 4e génération et elle exerce plusieurs métiers. Donc le premier d'entre eux, c'est le métier qu'on exerce beaucoup autour d'ici, c'est les réseaux, en particulier les réseaux d'eau et aussi de plus en plus les réseaux électriques. L'autre métier, c'est la promotion immobilière. Le troisième métier, c'est les carrières. Et le quatrième métier, c'est la préfabrication.